Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui, rien ne va plus. C'est une petite journée un petit peu chaotique. Je devais commencer la journée en me disant que j'avais 3 vidéos YouTube à filmer. J'en avais déjà un, je savais qu'est-ce que je voulais faire. C'est celui que vous avez choisi de la couture accompagnée de Derendo suite à mon premier vidéo Club de lecture couture et c'était le pantalon qu'il y a dans le livre Dressed. Donc, c'est ce que j'avais à faire aujourd'hui. Il me restait que 2 autres vidéos à trouver. Le deuxième, je m'étais dit que changer un fermoir de jeans brisé, un fermoir brisé sur un jeans, serait peut-être aussi quelque chose d'intéressant à faire, d'autant plus que j'ai brisé 1, 2, 3, 4 pantalons que j'avais. La fourche, le tissu s'est désintégré. Sur des pantalons que ça faisait vraiment longtemps que j'avais. Fait que j'ai un legging puis un pantalon en ce moment que je peux porter. Fait que je commence à être à court un peu. J'ai comme hâte de pouvoir mettre des shirts. Fait que je me suis dit que réparer un jeans que je pouvais plus mettre parce que le fermoir était brisé était une solution extraordinaire. Sauf que là, en sortant mon pantalon, que le fermoir est brisé, j'ai comme ouvert un peu une boîte de Pandore. Je suis un peu tombée dans un trou de terrier de lapin et je m'y suis maintenant enfoncée et engouffrée très profondément. Je vous explique, c'est que je fais beaucoup de couture pour les cours. Je fais beaucoup de couture pour les vidéos YouTube et j'aime la couture, donc j'aime faire de la couture en général et j'aime faire des projets pour moi, spéciaux quand vient le temps naturellement. Quand on coud, c'est ça qui est cool, c'est qu'on peut utiliser, trouver des modèles qu'on aime, on tombe en amour avec des tissus, fait qu'on achète les tissus, fait qu'on veut faire quelque chose avec les tissus. Fait que là, oui, j'ai retrouvé des tissus que j'avais achetés pour faire des projets en particulier. Ceci inclut un jeggings, donc un jeans quand même très extensible pour faire un pantalon skinny. Le Ginger Jeans de Closet Core, qui est un pantalon qui me fait bien et un modèle qui me fait bien. C'est celui que je vais réparer aujourd'hui aussi. Fait que je me disais que ça pourrait être peut-être chouette de faire ça pour avoir un pantalon supplémentaire. Et là, j'ai trouvé aussi un autre tissu de legging. Fait que je vais pouvoir me faire un deuxième legging. Et j'ai trouvé un autre tissu pour faire une robe qui n'a aucun rapport. Mais un tissu que j'aime quand même vraiment beaucoup. Et là, en sortant ça, eh bien, j'ai trouvé tous les projets que j'ai commencés et non finis depuis à peu près 2 ans. Il y en a beaucoup. Il y a des projets que j'ai faits et qui finalement étaient un petit peu trop grands que j'ai jamais ajustés. Fait qu'il va falloir que je prenne des décisions. C'est soit de donner ces projets-là à d'autres personnes ou à les ajuster. J'ai des retouches que je dois faire depuis très longtemps pour ma famille. Je vais vous montrer. Il y a plusieurs choses. Fait que là, ce qui était supposé être une journée... je fais les vidéos YouTube, se transforme en je fais un vidéo YouTube et c'est celui-là. C'est mon défi d'aujourd'hui. Je vous embarque avec moi dans le défi de la journée, c'est-à-dire passer au travers 2 ans de retard de couture. J'ai une journée. On va essayer. Écoutez, on va voir où cela nous mène. J'espère que ce ne sera pas dans le chaos, la dépression et la rage. Mais j'espère que ça nous amène vers quelque chose d'un peu plus intéressant. Autre chose qui m'amène à faire ça aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment que je fasse un ménage de ma salle de lavage où est-ce que c'est salle de lavage / entrepôt de tissu / litière du chat / bain des affaires. Fait que ça, étant donné que je vais faire un ménage de tout ça, il faut que je puisse sortir des affaires et pour pouvoir sortir des affaires, il faut que je fasse des choses. En ce moment, le vidéo me semble aussi chaotique que ce qu'il y a à l'intérieur de ma tête. J'espère que c'est pas trop pire. Et ma journée a pris du retard parce que j'ai découvert une nouvelle chaîne YouTube sur quelqu'un qui aime lire. Et en ce moment, je suis obsédée par mon livre. Je ne veux que lire, je ne veux que passer du temps avec ma liseuse et lire mon roman actuel. Et là, j'ai découvert quelqu'un qui parlait de ces romans-là. Et c'est Mel Reads sur YouTube. Et elle parle de tout plein de livres qu'elle aime. Elle fait des reviews de les sagas qu'elle a trippé. Elle essaie des livres. Je suis tombée là-dedans. Fait que là, j'écoute ça pendant que j'ai comme entamé un ménage et finalement que j'ai trouvé beaucoup trop de choses. Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé. Vous allez voir, c'est belle fun. J'ai imprimé aussi le patron que j'ai besoin pour faire le pantalon de Dressed. Et là, j'ai 2 jours pour filmer. Au début, j'avais 2 jours pour filmer et montage, mais là, avec qu'est-ce que je viens de m'ajouter, je pense que ce serait pas réaliste de faire 2 jours de vidéo et de montage. Mais le montage, je peux le faire en petites séquences par-ci, par-là, fait que ça, c'est pas dramatique. Fait que j'ai 2 jours pour filmer et faire mon défi de 2 ans une journée. 2 ans d'accumulation, pas 2 ans de travail.
quand même. Donc, ceci étant dit, là, je sais pas si j'ai tout sorti. Il me semble que oui. J'ai mes tissus que je voulais peut-être utiliser pour d'autres projets. Je sais que j'ai d'autres choses. Je sais que j'ai des trucs là-dedans que je pourrais modifier. C'est les pas bordel. J'ai des trucs là-dedans que je pourrais modifier et peut-être réutiliser. Par exemple, ben, modifier, réparer. J'avais une brassière de sport. C'est pour ça que j'hésite encore à la réparer parce qu'elle n'a pas un soutien infernal. Elle a 2 petites bretelles comme ça dans le dos. Qu'est-ce que tu es supposé soutenir? Mais c'était seulement... C'est juste mon chien. À l'époque, il était bébé. Albus a 3 ans. Fait que ça fait longtemps. Il a mangé un petit bout. Fait que je pourrais juste venir mettre ça ensemble. Là. Je pourrais enlever même l'anneau puis juste le mettre. Ça prendrait 30 secondes. Je vais le sortir. Je vais le faire. Ah non, j'ai trouvé d'autres choses. OK. Ah non, ça, on donne. OK. Il y a des choses que je pense que je vais acheter, il y a des choses que je pense que je vais donner. Je pense que c'est tout à donner, ça. Parce que je pense que oui, c'était pour donner. Parce que j'avais des vêtements de maternité. Ma fille a 7 ans, donc ça fait 7 ans que j'ai pas été enceinte. Et je ne prévois pas de retomber enceinte. Donc, mes vêtements de maternité, je m'étais dit, je vais les modifier. Ou utiliser le tissu pour faire d'autres choses. Ce sont des vêtements en parfaite condition. Je n'ai pas le temps de les modifier. J'ai beaucoup de tissu à utiliser pour me faire des nouvelles choses. Fait qu'à la place, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais les donner. Ça, c'est une décision que j'ai prise. Ça aussi, c'est une robe. Il faudrait que je la réessaye. C'est une robe que ma soeur m'avait donnée. Je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant de la modifier, mais je la regarde et je suis en train de me dire peut-être que j'aime le modèle finalement. Je suis décourageante. Fait que ça, je vais peut-être réessayer puis voir est-ce que je modifie ou je garde tel quel. Puis là, bon, je donne. Y avait-tu d'autres choses ici avant qu'on s'en aille vers la table? Ça, c'est une robe. Mon Dieu, ça, c'est une jupe, en fait, que Anne et moi, on avait fait dans notre première entreprise Création Alinéa, où est-ce qu'on faisait des vêtements à partir de textiles recyclés. Puis on mixait nouveaux textiles qu'on achetait dans des fins de l'eau qu'on achetait à Montréal. Et des fois, on mixait, mettons, nouveaux tissus avec tissus recyclés. Et ça, c'est une jupe. Puis là, je me demande, est-ce que c'est une jupe longue? Est-ce que je l'aimais plus? Est-ce qu'elle est trop grande? Il va falloir que j'essaye. Hey, on va essayer des choses. Fait que ça, c'est à voir pourquoi je l'avais mis de côté. Est-ce que je voulais la raccourcir? C'est une possibilité également. Ça, c'était aussi un modèle qu'on avait fait à partir d'un vieux chandail. Le hic, quand on travaille avec des textiles recyclés, c'est que des fois, ils sont abîmés au point où est-ce que, ben là, finalement, on pourra peut-être pas faire grand-chose. Puis il y a un gros trou qui s'est fait en avant, puis c'est dans du tricot. Fait que c'est triste, mais je pense que je vais devoir m'en débarrasser de celui-là. Puis tu sais, je me dis, je pourrais utiliser le tissu pour faire d'autres choses, mais honnêtement, il se défait à rien parce que le tissu a été trop usé. Fait que c'était peut-être pas... C'était dans nos premiers. Fait qu'on réalisait peut-être pas l'usure des tissus qu'on pouvait utiliser ou non. Fait que ça, on va pouvoir s'en débarrasser. Et là, je ne rentre pas aujourd'hui dans le ménage en tant que tel de mes étagères parce que ça, c'est tout autre chose. Ça aussi, je vais pas m'en débarrasser. Mais ça va être quelque chose d'éventuel. Aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est important de faire, c'est de sortir ce qu'il faut qu'il soit fait et de les faire, parce que sinon, je sais que je le ferai jamais. Puis en ce moment, je veux vraiment faire un ménage très productif. Je veux un peu Marie Kondo, là, c'était bien populaire pendant un moment, de dire, là, il faut qu'on donne, qu'on jette ou qu'on garde. Fait que là, il faut que je redonne les choses que je suis supposée de donner depuis quelque temps. Et il faut que je fasse les choses qu'il faut que je fasse depuis quelque temps. Fait que si on retourne à la table, on va passer au travers. Honnêtement, ça, il faut que je le ramène. Ça paraît peut-être pire que c'est. Peut-être que je le dramatise. Mais en même temps, je me dis, j'ai une journée pour le faire, fait que c'est quand même dramatique. Fait que comme je disais, j'ai beaucoup de choses à réparer. Je pense que je vais commencer par ça parce que c'est ce que j'aime le moins faire, les retouches. J'ai appris à dire non. Il y a des personnes à qui c'est plus difficile de dire non, puis des personnes à qui je ne veux pas dire non. Ma famille, c'est sûr, je vais toujours leur rendre service, puis je vais toujours le faire. J'ai quand même beaucoup diminué. Fait que là, aujourd'hui, on a des décisions à prendre. Ça va avoir effet un peu vlog, mais en même temps, je pense que ça peut vous donner des petits trucs par la bande de qu'est-ce qui vaut la peine d'être réparé, puis ce qui vaut peut-être moins la peine, ou comment on peut le faire du moins. J'ai un manteau que j'ai à réparer de travail qui est ouvert de bord en bord. Moi, il y a des choses que je vais faire selon les bonnes
la vraie façon de faire, puis il y en a d'autres que ça va être un peu plus bonne franquette, parce que la personne qui m'a demandé les retouches s'est dit « Hey, je veux juste que ça tienne en place, puis que ça résiste. » Fait que c'est ce que je vais faire, surtout pour celui-là, c'est un manteau de travail. Fait que ça va être honnêtement quand même très très simple ce que je vais faire pour celui-là. Ça va être de faire un zigzag un peu à l'effet boutonnière pour remettre. Il y a vraiment déchiré de façon très très franche, là. Il y a vraiment déchiré poup, poup, comme ça ici. Et c'est de la flanelle, donc c'est un tissé. Il a vraiment déchiré dans la trame et dans le droit fil. Fait que ça va être facile pour moi de venir seulement avec un zigzag, venir réparer ça ici. Je pourrais venir mettre aussi de l'entoilage en dessous pour éviter que le tissu qui est déjà affaibli s'affaiblisse davantage. Mais la seule chose, c'est que si je fais ça, je vais changer un petit peu la tombée du tissu. Fait que je me demande si, en bout de ligne, ça va être la bonne chose de faire, à faire. Probablement que seulement un zigzag va être la chose à faire. Ma soeur m'a demandé de changer le fermoir de son manteau. Si je me trompe pas, j'avais mis le fermoir dans sa poche. Fait que j'ai acheté le fermoir que j'ai J'ai acheté le fermoir que j'avais besoin pour pouvoir changer le manteau. Il devrait avoir également les stoppers. Fait que ça, je vais pouvoir le changer. C'est ce qui va être le plus compliqué et le plus long. Ça, j'ai déjà une vidéo de comment changer un fermoir de manteau. Je vais vous laisser le lien juste en dessous. Fait que ça, je vais honnêtement probablement le faire en premier parce que c'est ce qui me tente le moins de faire. Parce que un manteau, ça peut soit être super facile, super rapide ou très long, très difficile et à bourrer d'erreurs. J'ai eu personnellement des mauvaises expériences voulant me dépêcher à le faire. My bad. Mon erreur complètement. Fait que ça va être la fin du projet que je vais savoir si finalement ça s'est bien passé ou non. Fait que ça, c'est la première chose que je vais faire et je vais aller le faire à ma machine industrielle. Toutes les coutures que je peux faire aujourd'hui à la machine industrielle, je vais le faire seulement parce qu'elle travaille plus rapidement, elle est plus efficace et elle fait du travail plus solide. Fait que pour le manteau, c'est sûr que c'est ça que je vais faire, mais pour mon manteau, l'autre manteau d'extérieur de travail que j'ai à réparer, ça, je vais venir le faire à la machine. Domestique parce que je veux le faire avec mon zigzag et je n'ai pas d'industriel zigzag. Dans le monde des retouches, j'ai également... Ah, là, t'es là-bas. J'ai également un bord de pantalon à faire au conjoint de ma soeur. Fait que ça peut quand même se faire très rapidement et c'est en noir. Fait que, étant donné que je suis déjà enfilée en noir et que je sais que je vais commencer avec mon manteau, c'est ce que je vais faire tout de suite après. Comme ça, si jamais après ça, il faut que je change de fil, je perds moins de temps à faire ça. On est dans une journée productive aujourd'hui, donc c'est le genre de choses à laquelle je pense. Et leur garçon a fait un trou dans un de ses pantalons. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le rapetisser pour que ça puisse lui faire un Bermuda. La seule chose que j'ai peur, je vais lui écrire parce que c'est un skinny. Si ça avait été un pantalon droit, j'aurais pu le couper, faire un ourlet ou faire un revers cute. Mais c'est un skinny, fait que la jambe en va en angle. Si je le coupe pour qu'il soit assez long, le bas va être plus étroit que là où est-ce que je vais le retourner pour faire le bord. Fait qu'en bout de ligne, je ne pourrais pas faire un ourlet. Puis on s'entend pour dire que j'ai comme pas le choix d'en faire un. Fait que ça, je vais réfléchir. Quand elle me l'a donné, il était plié. Elle m'a dit juste de le couper en short puis j'ai pas regardé comme il faut. Je vais voir ce que je peux en faire. Bon, après ça, j'ai deux chandails qui, je pense, tellement longtemps que je m'en souviens même plus qu'est-ce qu'il y a à faire. Si c'est la longueur, ça sera pas bien compliqué, mais il me semble que c'était la forme, puis il voulait les changer en camisole. Fait que ça, je vais voir. C'est soit en camisole ou soit en longueur. Fait que ça va falloir que j'écrive aussi. Quand ça fait trop longtemps, c'est le problème. Je sais plus qu'est-ce que j'ai à faire dessus. Mais ça, dans le pire des cas, si j'ai pas le temps de le faire aujourd'hui ou si du moins la personne ne me répond pas aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment simple à faire. C'est un ourlet de chandail. C'est pas dramatique. L'autre chose que ça fait longtemps que je repousse parce que ça ne me tente pas de le faire, c'est c'est pas des barres de pantalon, mais c'est des pantalons qui ont été achetés, qui étaient trop étroits et la personne veut que ce soit plus large. J'avais commencé à travailler sur celui-là. C'est vraiment pas quelque chose que personnellement j'aime faire. J'ai décidé de rendre service à quelqu'un. Ça ne se reproduira plus. Moi, rendre service au monde quand même, mais pas comme ça. Et honnêtement, on va essayer de faire ça à la bonne franquette. Fait que qu'est-ce que je vais faire? Parce que c'est skinny, fait que j'ai pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais je vais venir découdre. C'est beaucoup de job de décousage. Fait que je pense que c'est pour ça que j'aime pas tant ça. Je vais venir découdre mon ourlet, puis je vais venir reprendre dans mes latérales de pantalon pour pouvoir me donner peut-être un demi-pouce de plus. Fait que ce qui était en bout de ligne au début inconfortable va devenir confortable. On garde le style. On ne passera pas d'un pantalon skinny à un pantalon pâte éléphant. Mais on va quand même être du moins capable de passer à quelque chose qui est un peu inconfortable à quelque chose de confortable.
femme. Fait que je vais être capable de venir jouer dans les valeurs de couture. Ça, les deux, ça va être encore une fois à ma machine industrielle, mais cette fois-ci dans le marine. Et ça va être la suite des choses après avoir fait ça. Et après, je vais avoir passé au travers de mes retouches, ce que j'ai vraiment hâte de faire. Et après ça, de dire non aux prochaines personnes qui vont m'en demander. Je pense que ça va être, à part ma famille, je pense que ça va être la décision que je vais prendre. Ça, c'était un début de sous-vêtements que j'avais fait. C'est la Lana Bra que j'ai pas aimé faire. Il me manque des bretelles, il me manque un closure, là, une fermeture en arrière. C'est à prendre la décision, soit je la jette et je ne la complète pas, parce que j'avais pas tant aimé, ou je la continue puis je la finis. Honnêtement, je pense que ça prend pas de place, je vais la garder. On va se dire que c'était la bonne décision. On verra. Ça, je pense que ça va être à donner. C'est une robe que je ne mets plus. Puis ouais, je pourrais modifier certaines choses à faire, c'est parce que c'est un col bateau. Mais le col bateau est trop large pour moi. Je peux pas mettre de brassière, pas de bretelles. Je déteste ça. Fait qu'en bout de ligne, ça va peut-être faire le bonheur de quelqu'un d'autre. Fait que celle-là, je vais la donner. Ça me donne rien de la modifier. Oh oui! Oh mon Dieu, j'allais mettre ce pantalon-là. Ça, c'est un pantalon que j'aimais vraiment, vraiment beaucoup. Le seul hic, c'est que je l'ai lavé avec quelque chose qu'il ne fallait pas. Ça va devenir un autre vidéo YouTube. Fait que je vais le remettre dans mes affaires, puis ça pourrait être fait le mois prochain. Je voulais le teindre. Je voulais essayer de le teindre. Parce que il est en lyocell. Je sais pas si la teinture va bien prendre. Mais si je me trompe pas, j'ai acheté une teinture pour teindre des tissus synthétiques. Puis j'ai pris un brun un peu plus foncé. J'espère peut-être arriver soit à quelque chose de brun ou quelque chose de tan comme ça. On va voir. Peut-être que le rouge va paraître encore un peu, mais il va être moins franc. Puis en bout de ligne, c'est ça qui est important. Mais c'est un pantalon d'été que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Fait que je vais essayer de le rescaper comme ça. Sinon, je pourrais toujours le couper. C'est-tu juste dans le bas? Sinon, je pourrais toujours le couper puis venir mettre un élastique un peu plus haut vu que c'est un bas élastique, ou qu'il finisse tout simplement droit avec un beau bord de pantalon. Un bord régulier. Là. Ah non, parce qu'il y a aussi des taches rouges en haut. On va le teindre. Parfait. On embarque dans des projets que j'ai commencés et que j'ai abandonnés en cours de route. Pour différentes raisons. Le premier, et je pense que c'est un de ceux que je vais faire parce que là, oui, j'ai trouvé du tissu pour faire un legging. J'ai le legging que j'ai justement aujourd'hui, que j'avais fait dans du Activewear de Blackbird Fabric. Et j'ai tellement aimé le tissu que je m'en suis acheté deux autres couleurs. Une couleur prune qui n'est pas encore coupée et une couleur sauge, une couleur verte que j'ai coupée parce que la couleur, vu qu'elle est pâle, j'ai pu me faire un petit cuissard puis je le porte en dessous des pantalons de baseball blancs pour justement pas qu'on voit mes sous-vêtements en dessous. Et quand j'ai fait ce projet-là, je me suis dit, ben attends, je vais couper tout de suite mon prochain legging puis je vais le faire. Je ne l'ai jamais fait. Fait qu'étant donné qu'en ce moment, je suis en manque de pantalon, ça va être le projet que j'ai hâte de faire. Ça va être donc le legging. Ce legging-là, pour celles qui sont intéressées, vous allez voir, c'est vraiment rapide à faire. On va se chronométrer aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être le fun, justement, vu qu'on est pressé de faire bien des affaires. Ça prend vraiment pas de temps à coudre. Il est déjà coupé. Ça va peut-être me prendre 15-20 minutes à faire une fois que c'est coupé. Peut-être, on va se donner 30 juste parce que il va falloir que je change ma machine pour pouvoir me mettre en cover stitch. Fait que c'est peut-être juste là où est-ce que je vais prendre un peu plus de temps pour pouvoir le faire, mais c'est vraiment un projet rapide. Fait que ça, je me suis dit aujourd'hui, ça va bien se glisser. L'autre chose que je viens de voir, c'est des culottés que j'avais fait que j'adore. J'aime vraiment beaucoup. C'est une moyenne Chiki. J'adore le tissu. Me semble que c'est le Ultra Stuff des tissés avec de la dentelle sur les côtés. Mais j'avais raté un petit peu mon élastique. Puis personnellement, le petit fold-over élastique mince comme ça, j'aime moins. Fait que je vais le découdre. Puis j'avais un autre élastique comme ça, fold-over. Pas fold-over, pardon, mais en appliqué picot. Que j'aime vraiment, vraiment plus. Fait que celui-là, je vais venir le faire. Puis ça fait un mois environ qui traîne sur la table. On va le faire aujourd'hui. Ça aussi, ça va être un projet. Les autres projets que j'aimerais vraiment avoir le temps de faire, mais je ne sais pas si je vais être capable parce que là, le temps va commencer à manquer. Surtout qu'il est 11h30. On va voir. C'est un pyjama. J'avais commencé un pyjama avec un tissu que j'avais acheté au Club Tissu là, un certain temps. Et c'était le tissu de Harry Potter. Et je voulais me faire un pyjama. Et c'était un pyjama d'été que je voulais me faire. Et si je me trompe pas, c'était pas l'été passé, peut-être l'autre d'avant. Ou l'autre avant ça. On est en 2022. Je suis plus sûre.
Mais là, il serait temps de le faire. Et c'était un boxer. Et j'ai un boxer aussi, comme ça, de Friends qui m'avait été envoyé, donné en cadeau par une de mes étudiantes, Alex. Et il faut que je fasse. C'est assez. Fait que là, je vais pouvoir faire ça aujourd'hui. J'ai toutes mes pièces pour faire les shirts ici. Ça, je pense que c'est pas toutes les shirts, par exemple. Ça, c'est short. Ça, c'est short. Ah oui, c'est tout. OK. Fait que ça, c'est pour faire les deux shorts. Et j'ai aussi toutes les pièces pour faire le haut. Là, je vous montrerai pas comme ça. Mais pour faire le haut ici, qui va avec. Celui-là, c'est moi qui ai abandonné le projet parce que j'étais fâchée. Parce que je voulais absolument mettre du piping dedans. Je trouvais que ça ferait beau. Puis finalement, j'ai raté mon piping. Puis étant donné que je l'ai raté puis que je le trouvais pas beau, je l'ai abandonné. Puis c'est pas ça que j'aurais dû faire. J'aurais dû continuer. J'aurais dû au pire juste découdre la partie où est-ce que je trouve que ça n'a pas bien été et le laisser tel quel. Puis de me dire, c'est pas grave si mon projet n'est pas parfait. Je sais que je vais l'aimer quand même. C'est un tissu d'Harry Potter, mais je l'ai jamais fait. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça que je vais faire. Je pense que la seule chose qu'il faudrait que je recoupe, c'est mon col. Parce que ça, mon piping ici va pas jusqu'au bout. Fait que, ouais, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse définitivement. Et le dernier projet, c'est niaiseux, là. C'est un projet que j'avais fait avec vous pour la cricket. Le cricket. Et je l'ai jamais fini, c'est un coussin de lecture. Fait qu'il faudrait juste que je trouve un tissu pour mettre l'autre bord. Puis je pense que je sais exactement lequel je vais utiliser. Puis finir un coussin. C'est pas long, là. Fait que c'est ce qui m'attend. On va s'updater au courant de la journée pour essayer de rattraper ce beau bordel-là. Et on va pouvoir commencer ça. Deux choses. La première, c'est que le manteau, quand je disais que j'ai déjà fait des erreurs par le passé, c'est vraiment facile de prendre le découseur et de le glisser pour pouvoir découdre. Mais si jamais le découseur il passe tout droit ou on arrive à quelque part où est-ce que ça bloque, on risque de couper le tissu et non couper le fil. Je l'ai déjà faite, j'ai un petit peu honte de le dire, moins minimum 2-3 fois. Fait que maintenant, j'utilise mes coupe-fils comme ça pour pouvoir découdre parce que je sais que je ne vais pas avoir le réflexe de venir utiliser le coupe-fil pour le découseur, pardon, pour venir glisser et ainsi couper mon tissu. C'est plus long, mais je le sais que, surtout qu'en ce moment, je suis en train de faire un manteau long. Je risque définitivement de faire cette mauvaise technique-là. Fait que j'en ai faire la job au découseur. Autre chose que j'avais pas pris en considération, c'est la première fois que je fais un manteau comme ça. C'est pour ça que je dis le manteau, c'est un amour-haine. Des fois, ça peut super bien aller. Des fois, ça peut être de la chenoute. C'est un manteau à duvet. Fait qu'il y a la petite plume partout. Fait que ça va être un petit peu, en fait, vraiment désagréable. Mais bon, ça va être ça. Puis on verra bien comment ça va continuer. Si finalement à la fin je vais me retrouver avec de la plume partout. J'ai terminé le manteau. Il est 2h15. C'est mal passé. Comme je disais, c'est pour ça que je pense que j'aime pas le manteau, c'est qu'on a toujours des mauvaises surprises. Il y a toujours quelque chose qui fonctionne pas. Mais bon, c'est fait. Ça a été long. Il fallait que je couds et je recouds à certaines reprises. Mais c'est terminé. La seule chose qui va me rester à faire, c'est de nettoyer un peu le manteau parce qu'il y a quand même beaucoup de petites plumes qui sont sorties et qui sont prises un peu partout. Il y en a qui sont prises dans les coutures. Fait qu'il va juste falloir que je nettoie ça. Mais en ce moment, vu que j'ai encore la force d'esprit de coudre, je vais passer à autre chose. La pause dîner m'a quand même fait du bien. Je pense que ça va être l'heure du thé aussi pour pouvoir aider. Parce que j'en vois pas le bout de cette journée. Et au café, on verra. C'est qu'est-ce que je vais aller faire. Puis je vais tout de suite continuer avec ce qu'il y avait de moins intéressant. Donc, je vais aller avec les pantalons, je crois. Puis après ça, je vais pouvoir aller plus vers les projets. Parce que le bord de pantalon, je suis en attente d'une réponse de ma soeur, juste pour être certaine que je fais la bonne chose.
Puis finalement, les deux chandails gris, j'ai eu des nouvelles et c'était pour transformer en camisole. Mais il faut que je parte d'une camisole de mon client pour pouvoir avoir le même modèle en fond. Fait que ça, finalement, je vais pas le faire. Le bord de pantalon, je suis en attente. Fait que je vais tout de suite aller vers les jeans et encore une fois, c'est des coudes. Fait que c'est ce que je vais faire. Je vais les m'installer. Je vais essayer de quelque part de m'installer confortablement pour découdre bien assises parce que je commence à avoir vraiment mal dans le dos. Je vais me mettre mon livre audio puis je vais essayer de continuer avec ça. Pour celles que ça intéresse, mon livre audio, c'est un palette de roses et d'épines. Je l'ai lu en français. Je suis rendue au 2e tome. Je suis en train de lire un palette de brume et de colère. Puis là, je suis en train d'écouter le livre audio, le premier. Parce qu'il y a eu un bon nombre de temps entre le premier livre et le 2e livre. J'ai lu toute une série de 8 livres entre les deux. J'ai lu aussi le dernier vœu, qui est le premier livre de la série The Witcher. Et le premier livre, je m'en souvenais plus beaucoup. Je m'en souvenais, mais il y a plusieurs détails. C'est quand même tout un univers créé de toutes pièces, fait qu'il y a beaucoup d'éléments que je me souvenais plus. Beaucoup de familles, beaucoup de palais et de royaumes. Fait que je suis un petit peu perdue. Fait que pendant que je lis le 2, qui est très très bon, 5 fois meilleur que le premier, je réécoute le premier dans mes oreilles quand je fais la couture. Comme ça, je me remets un peu dedans, puis je suis comme, ah oui, c'est vrai, c'est ça qui est arrivé, ou telle affaire. Puis ça me pratique aussi à apprécier les livres audio en anglais, une fois que j'ai déjà lu le livre en français avant. Fait que je vais aller m'installer donc avec mon livre et le pantalon. Je vais découdre les deux tout de go pour pouvoir après ça aller coudre à la machine et je pense que je vais en même temps en profiter pour aller installer ma surjeteuse parce que je vais avoir une finition à la surjeteuse que j'aurai pas le choix de faire pour les deux pantalons. Le pantalon, les jeans que je devais élargir sont faits. J'embarque dans le petit manteau. Je me suis mis à plat sur la table et j'ai épinglé. Là, en ce moment, je suis à mon point zigzag. Je vais l'élargir le plus possible. Je vais le faire un peu, puis je vais voir s'il faut que je le resserre. Peut-être un petit peu. Vu qu'ils se sont un petit peu effilochés, je vais pas nécessairement les mettre un à l'autre, mais un petit peu superposé. Pas énormément. Je vais avoir passé au travers de toutes les épaisseurs, mais ça fait quand même vraiment bien. Puis au dos, ça paraît, c'est sûr, mais honnêtement, ça va faire ce que ça va faire. C'est un manteau de travail extérieur. Je pense que ça devrait être pas pire. Je pense que je peux embarquer dans le legging. Ça, je suis contente. Ouais, je pense que définitivement, je m'embarque dans le legging. Je m'en vais installer donc ma surjeteuse en 4 fils pour pouvoir le faire. Et là, théoriquement, il va falloir aussi qu'après ça, que je mette ma cover stitch. Puis, je me suis rappelé en cours de route que j'avais peut-être aussi un autre bord de pantalon à faire pour ma soeur. Pauvre ma soeur. Et qu'elle m'avait donné des affaires, puis ça fait juste s'accumuler, pauvre elle. Fait que je vais peut-être même pouvoir faire le bord de son pantalon en même temps que je vais faire le bord de mon legging. À chaque fois que je fais des journées comme ça, des journées un peu marathon couture, marathon de projet, ça m'arrive pas souvent. Mais j'essaie d'y aller intelligemment, c'est-à-dire d'y aller en termes de production. Je change mes fils de couleur une seule fois. Si il faut que je couds des trucs en marine, je couds toutes les choses en marine d'une shot. J'essaie de voir quel projet je suis capable de coudre de la même couleur pour réunir un peu les projets ensemble et aussi les types de machines. Et là, théoriquement, je n'aurai peut-être plus à aller sur ma industrielle. Quoique je préfère mon pyjama avec l'industrielle vu qu'elle est très rapide. Je pense que ça va être ça. Mais là, pour l'instant, il me reste juste un bord de pantalon à finir sur un jeans parce qu'il fallait que je mette un fil à jeans. Fait que j'attendais d'avoir terminé pour pouvoir me rendre là. Mais sinon, après ça, ouais, je vais pouvoir aller mettre ma surjeteuse en 4 fils blancs. Puis je vais pouvoir aller faire mon legging enfin. Fait que c'est là qu'on va voir. J'ai sorti mes pièces. Je me suis assurée de me souvenir qu'est-ce qui était quoi. En même temps, j'ai juste 2 pièces d'empiècement droite-gauche et mes 2 jambes. Fait que c'est juste les 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces que j'ai à coudre. Je
Puis on va faire ça. On se chronomètre. Je vais même partir mon chronomètre. Et on passe ça. On va savoir combien de temps ça prend coudre de legging. Je vais pas inclure le ourlet parce qu'il va falloir que je sorte ma cover stitch. Puis de toute façon, on va le faire aussi pour l'autre bord de pantalon. Mais on essaie de chronométrer comment ça prend de temps coudre le legging au complet. Et go! C'est le temps d'arrêter. Oh! J'espérais faire ça en 15 minutes. Mais finalement, ça aurait été en 16:36. J'ai les leggings. Je vais probablement aller les essayer, mais c'est mon patron. Je sais que ça va être correct. Puis en plus, c'est dans le activewear. Fait que je devrais pas avoir trop de problèmes. C'est exactement les mêmes que je porte en ce moment. Au début, pardon, ils vont peut-être être un petit peu plus serrés naturellement parce que je les ai pas portés encore et les autres je les ai portés, lavés, ils ont vécu beaucoup d'émotions. Il y a même des trous qui commençaient à apparaître dedans malheureusement, mais je les porte vraiment quasiment tous les jours. Fait que c'était à prévoir, mais la seule chose qui va me rester à faire sur celui-là, c'est le ourlet. Donc là je regarde ça, je suis théoriquement rendue au pyjama. Je pense que je vais faire les shorts en premier parce que je sais que le haut est un peu plus compliqué. Puis il faudrait peut-être que je me réinstalle pour couper le tissu du col. Je vais voir. Parce que j'avoue que c'est ce que j'ai comme le plus hâte d'avoir fini. Mais je vais régler 2 si je fais les shorts en premier. Puis ça, je vais pouvoir les faire aussi en production. Je pense que ça va être ça. Puis il y a le coussin aussi qui va quand même être très rapide à faire. Fait que je vais... Ah oui, puis j'ai le pantalon ma soeur aussi. Faudrait que j'aille me mettre en cover stitch. Que je vais commencer par ça parce que je vais vraiment finir les projets. Puis je pense que le problème que j'ai avec les projets que je fais aujourd'hui, c'est des projets que j'entends mais que je ne finis pas. Fait que je pense que je vais aller installer ma cover stitch pour briser ce mauvais cycle-là pour pouvoir aller finir les projets que j'ai commencés aujourd'hui.
Oh, tu ronronnes! Luna s'est fait stériliser la semaine passée, puis là, elle a son petit... il a fallu que j'y fasse un petit collier élisabétain pour être sûr que mademoiselle ne tire pas ses poings. Parce qu'elle avait pas tendance juste à les licher, mais à les tirer. Fait que je suis descendue à 10h le soir, puis j'y ai fait une petite fleur. Elle est tellement cute avec sa petite fleur. Fait que pendant qu'elle a ça, elle s'appelle Fleur de la Cour. Elle s'appelle pas Luna Lovegood. Hein? Oui, tu es gentil. La journée est maintenant terminée. Il est 9h20 du soir, naturellement. Comme j'avais prédit, j'ai réussi à tout faire, sauf le haut du pyjama. Je savais que j'allais pas le finir, j'allais pas avoir le temps de le finir aujourd'hui. En termes de temps, théoriquement, oui, je pourrais continuer à travailler là-dessus, me mettre une petite émission sur Netflix ou même continuer mon livre audio. Mais honnêtement, je commence à avoir un petit peu de difficulté à avoir les yeux à la bonne place. J'ai eu quand même des petits problèmes de machine aujourd'hui. Ma machine industrielle, elle a complètement arrêté. J'étais plus capable de tirer le fil de canette. Il a fallu que je dévisse, ce qui a été en soi très compliqué parce que j'avais une vis de complètement saisie. Puis il a fallu que je la nettoie pour pouvoir arriver à mes fins. Mais une fois que ça a été fait, là, j'ai pu terminer mes 2 bas de pyjama. Ça faisait quand même très longtemps. Et j'avais très hâte de faire. Fait que j'ai celui de Harry Potter et celui de Friends également. Comme ça ici. J'ai même eu le temps de faire les 2 camisoles que je ne pensais pas avoir le temps de faire aujourd'hui. Ben du moins, je ne pensais pas avoir l'énergie de faire aujourd'hui. Mais finalement, j'ai eu la camisole pour pouvoir me baser dessus. Fait que j'ai pu le terminer. Pour ma soeur, c'est quasiment tout fait. Il me manque juste le pantalon, barre de pantalon de son conjoint. Mais ça sera vraiment pas compliqué. Je vais pouvoir faire ça à un autre moment donné qu'elle va... je vais probablement amener le pantalon chez elle, prendre le bord de pantalon et le ramener par après. J'ai finalisé aussi le coussin, mon coussin de lecture. Honnêtement, ça prenait pas tant de place, mais c'est plus la charge mentale de dire « Ah oui, c'est juste ce projet-là à finir, je sais à finir, je sais à finir. » Là, ça, c'est fait. Fait que réellement, dans tout ce que je vous ai montré ce matin, la seule chose qui me reste, c'est le pyjama d'Harry Potter, le haut de pyjama pour aller avec le boxer comme ça ici, que je sais pas quand je vais faire. Mais là, théoriquement, j'ai... ça pourrait être mon prochain vidéo de mes dernières coutures. Je veux me faire un jeans, je veux me faire un autre legging, je vais voir. Parce que là, je porte celui-là. Je vais m'en faire un, c'est sûr et certain, pour avoir mon trio de leggings, un prune, un vert et un gris. Puis j'en ai un autre vert, mais un autre genre de vert complètement vert forêt. Puis lui, il est fait en polyester double brossé, ce qui est complètement différent comme legging, comme sensation, comme feeling de tissu. Puis il y avait aussi la robe que je voulais faire dans le tissu que j'avais acheté au Blackbird Fabric. La seule chose qui est un peu plus plate quand je fais le genre de vidéo que j'ai déjà fait par le passé, c'est-à-dire de mes dernières coutures, quand je vous montre qu'est-ce que je fais, ça fait tellement longtemps que j'ai ces tissus-là qu'ils ne sont pas retrouvables. Mais en même temps, je pense que ça peut quand même être intéressant. J'ai l'impression que Blackbird Fabric, les 2 tissus que j'utiliserai en fait, c'est des tissus qui reviennent tout le temps. Fait que ça pourrait être intéressant. Puis l'autre, c'est à l'Oiseau Fabric que je l'avais acheté, l'espèce de jegging. Puis ça pourrait peut-être être cool de montrer cette couture-là. Je vais voir. Fait que pour les vidéos du mois d'avril, il me reste... Mois de mars. Il ne me reste que 2 vidéos à filmer. Celui d'aujourd'hui a pris toute la journée, parce que c'était à prévoir. Il me reste donc le pantalon Dressed de Durando et également comment changer un fermoir sur un jeans. Fait que là, mon ménage est simili-fait parce que demain, Anne rentre travailler. Mais moi, je suis bénévole à la bibliothèque à l'école de ma fille. Fait que je voulais pas qu'elle arrive dans mon bordel post-apocalyptique de ma couture d'aujourd'hui. Fait que je finis de ranger, mais après ça, je m'en vais prendre une douche. Peut-être, si je suis capable de lire un chapitre sur ma liseuse, mais honnêtement, j'en doute d'être capable de lire un chapitre au complet. Seul le temps va pouvoir me le dire. Pour ce qui est de ma journée de couture d'aujourd'hui, c'est terminé. J'éteins mes machines, j'éteins mes lumières, puis je m'en vais me coucher après ma douche. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture, à bientôt, bonne nuit. Et sur ce, le moral de l'histoire, on essaie de ne pas remettre à demain ce qu'on est capable de faire aujourd'hui. Sinon, quand on commence un projet, on essaie d'avoir le temps pour pouvoir le finir. Toujours une meilleure idée. En tout cas pour moi, parce que sinon je sais que ça va dormir dans mes étagères pendant plusieurs mois. J'espère ne pas refaire ça. On va essayer de repartir sur de bonnes bases.
Sur ce, tout le monde, à bientôt!